d'accord, d'accord. Comme il faut, hein. Un peu, un peu. Un peu, chouïa, chouïa. Coriandre, D'accord. le safran, Oui, la cannelle. oui. السدري كامل لا لا خلصنا Le couscous et... لا لي طاجيني بحال بحال Un jour, je suis venue sur Mahmid, j'ai découvert cet endroit qui était vide et ça a flashé. Et je me suis dit que c'était là et voilà, et c'est là. Voilà. Il a fallu une mise en œuvre assez longue, assez compliquée, beaucoup de démarches administratives, etc. Mais on parvient toujours à ce qu'on veut quand on veut. Au départ, c'était une maison en ruine complètement, qu'il a fallu, on va dire, réparer, entre guillemets, pour en faire une maison, la maison actuelle. On a récupéré la terre, en fait, de la maison ancienne pour réhabiliter cette terre et garder l'âme de la maison. Voilà. J'ai essayé de trouver des éléments ou des couleurs et des tissus que j'imaginais depuis longtemps et que je voulais voir ici, voilà. Donc je les ai trouvés, j'ai cherché beaucoup. Il y a 4 chambres, doubles, avec un lit double, donc une capacité d'hébergement de 8 personnes. Alors tout est organisé autour du patio, oui exactement. Il y a mon appartement qui est de ce côté, et chaque chambre, 1, 2, 3, 4 chambres. Chaque chambre donne sur la porte et une fenêtre qui donne sur la cour, sauf une qui a la porte sur la cour et la fenêtre sur le jardin. Il y a un petit bivouac, enfin un petit bivouac, il est quand même conséquent, un bivouac, avec 8 tentes nomades, avec une capacité de 32 personnes. Ça fonctionne un peu de la même manière que la maison, c'est-à-dire que c'est des lits doubles. Les personnes peuvent être en single ou en couple. Voilà. Il y a également un restaurant pour le bivouac et un sanitaire commun pour le bivouac, avec douche chaude et lavabo, toilettes. La motivation, le désert, oui, évidemment. La Palmeraie, parce que c'est un lieu magnifique. Et le fait surtout d'être à la limite entre la Palmeraie et le désert, et au bord de l'Oued, qui est en crue de temps en temps et qui est magnifique. À 1 kilomètre, même pas, en traversant l'Oued à 600 mètres, on est dans le désert déjà. Alors on va à la dune Maurice, par là-bas. On va traverser l'Oued Dra qui est à sec. Il faut savoir que l'Oued disparaît à peu près vers Zagora, sous la terre, et coule sous la terre jusqu'à Cap Dra, dans l'océan Atlantique. Quelquefois, donc, quand on a l'eau du barrage, l'Oued est complètement... enfin, les cailloux sont submergés et c'est magnifique. On a une vallée ici, quand on a l'eau, c'est extraordinaire. D'ici, on voit évidemment le Dôme Blanc, on voit l'Oued, on voit Mahmid, et on a un aperçu du désert débutant, ici. Voilà, là, à 40 km de là, on a la frontière algérienne, et de ce côté, c'est le Maroc. Les grandes dunes de Chiguegas, on y accède avec un véhicule spécial, un 4x4 ou en dromadaire, mais il faut plus de temps, et c'est à 60 km.